Ok, alors attendez. Où est-ce qu'on s'en était arrêté? On avait fait Mission Impossible, mais je crois qu'on avait des trucs en rab qu'on avait mis de côté, là. Attendez, laissez-moi remettre un petit peu de musique en fond, là. Voilà, le temps que je trouve. Ok, merci. Non, mais c'est juste que j'entends cette question tout le temps et ça me trigger à force. Ça me trigger que les gens croient que vraiment, genre, le jeu va te demander de repayer le vaisseau quand tu meurs. Tu vois. Après, je comprends, en fait, c'est que ça vient de Eve, à mon avis, tout ça, ça vient de Eve Online. Parce que dans Eve Online, effectivement, quand tu mourais, tu devais... ton vaisseau était perdu, en fait. Mais ça, c'est pas le cas dans Star Citizen. Voyons. Liste anecdote. On a Color Dreams. Ouais, on a Color Dreams, on a Roger Rabbit. On va finir ceux qu'on n'a pas fait là. Color Dreams et Roger Rabbit, je pense. C'est pas les meilleurs, mais bon, faut les faire. Hein. Alors. Color Dreams, allez, le pire en premier. J'aime pas cet épisode. J'aime pas cet épisode parce que j'aimais pas les jeux, en vrai. Let's go. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on l'a fait celui-là aussi. C'est chelou. Voilà. Ah, voilà, c'est bon. Je désactive ça. Let's go. Allez. Dans l'épisode précédent, des scènes d'action ont été faites. Des caméos improbables ont eu lieu. Une intrigue invraisemblable a été installée. J'aime bien les artichauts. Des répliques d'autres films ont été piquées. Comment il est trop chelou le nouveau videur. Vous ne passerez pas. Et maintenant, comme dans toutes les séries après un gros cliffhanger, voici un épisode filler. En réalité, plusieurs épisodes filler, on va pas se le cacher. C'est juste qu'on avait aucun plan pour la suite du truc avec le Nostalgia Critique. On l'a fait, on avait eu notre caméo, on était contents, c'est bon, on n'avait pas prévu la suite. C'est quoi un filler? C'est quand tu fais un gros cliffhanger mais que t'as pas prévu la suite. Exactement, mec. C'est... J'ai envie de vous dire que c'était exceptionnel, mais ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on a arrêté de faire des cliffhangers. C'est parce qu'on sait... C'est pour ça qu'on a arrêté, c'est parce qu'on sait très bien qu'on prévoit jamais la suite parce qu'on est trop à flux tendu en fait. Donc vous avez remarqué que ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu d'épisode à cliffhanger. Le jour où on le fera, c'est vraiment qu'on est désespéré, sachez-le. Salut tout le monde, quand je parle de jeux, vous en doutez, je parle toujours quasiment de jeux officiels. Par exemple, quand je parle des jeunesses, je parle toujours des jeux qui ressemblaient à ces bonnes vieilles cartouches grises là, avec le petit logo dessus, Nintendo Seal of Quality, qui signifie que ce jeu était un jeu officiel autorisé par Nintendo. En fait, ce système, il existait surtout pour éviter les dérives qu'on avait pu voir sur Atari, par exemple, où tout le monde pouvait sortir son propre jeu un peu n'importe comment, ce qui fait qu'on avait surtout des jeux qui étaient complètement pourris ou complètement bizarres. Un peu comme les jeux porno qui étaient sortis sur Atari 2600. Qu'on n'avait pas voulu faire parce que la VGN avait déjà fait. Genre, je sais, encore une fois, on en parlait pas plus tard qu'hier avec Seb et les autres. Je sais très bien que la VGN, plus personne sait qui c'est. Je sais très bien que tout le monde s'en fout de toute façon. Et que je sais très bien que 99% des gens, même si on refaisait strictement les mêmes jeux qu'à VGN, ils en auraient rien à branler. Rien à branler. Mais, oui, attendez, ban. J'ai hâte de voir le remake sur Kinect. Du coup, en fait, la NES contenait une puce qui empêchait de lire les jeux qui n'obtenaient pas le sceau officiel Nintendo. Voilà, donc ça c'est la version officielle. La vraie version, c'est que c'était surtout une histoire de pognon, parce que pour avoir la licence Seal of Quality, les éditeurs étaient obligés de verser un gros paquet de fric à Nintendo. Exactement. Et ça n'a pas changé, parce que ce système, ils l'ont appliqué sur toutes les consoles suivantes, quasiment. Sauf qu'ils arrêtaient de dire oui, mais c'est pour le Nintendo Seal of Quality, c'est pour être sûr que les jeux pourris, ils n'existent pas sur nos consoles. Alors, ils ont arrêté de faire semblant, ils ont dit non, tu payes parce que c'est notre console, tu payes, c'est tout. Mais pourtant, il y a quand même bien eu des jeux non licenciés qui ont pu fonctionner sur la NES. Et en général, on les reconnaît parce que comme pour les crapauds dangereux, ils ont tous une espèce de couleur flashy dégueulasse. D'ailleurs, quand on voit le nom des éditeurs, c'est un peu les mêmes noms qui reviennent tout le temps. American Video ou Color Dreams, le rêve en couleur, et c'est par ça qu'on va commencer. Silent Assault, sorti en 1990 sur NES, alors l'histoire, elle est le micro est tellement horrible, c'est ouf. la boîte, je vous la traduis, donc...
Un sinistre pouvoir extraterrestre a pris le contrôle des forces militaires de la Terre. Choisi par le destin, vous êtes la seule personne que le créature du démon interstellaire... Alors je précise, parce que pour les jeunes, maintenant, tous les jeux de l'époque de la NES ont l'air super moches, mais même à l'époque de la NES, t'avais des jeux qui étaient déjà beaux et des jeux qui étaient laids. Et celui-là, en l'occurrence, c'est un jeu qui est très laid. C'est très laid, mais en même temps, il y a tellement... C'est pour aussi cette raison que c'était difficile de faire cet épisode dessus, parce que finalement, c'est... En fait, les jeux Color Dreams, on les a pas tous fait, hein. Il y en a plein qu'on n'a pas fait. Il y a Neptune, il y a un jeu qui s'appelle Neptune quelque chose, je sais plus où, je sais plus exactement. C'est que c'est vraiment des... c'est le jeu vidéo réduit à son plus strict dénominateur commun. Donc, c'est réellement juste de la plateforme. Et en général, c'est toujours un niveau qui se reproduit à l'infini comme ça. C'est super chiant, c'est vraiment pas intéressant. Et à jouer, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'en faire des vidéos. d'incohérences dans ce jeu que finalement, les graphismes, au bout d'un moment, t'y fais plus gaffe. Tu passes ton temps à te demander pourquoi les arbres flottent, hein, pourquoi ces arbres-là, ils vont bien, mais ceux-là flottent dans une espèce de vide spatial magique, ça n'a aucun sens. Alors, je rappelle qu'on capture nos jeux sur émulateur, et c'est vrai qu'une des premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que notre émulateur bug ? Est-ce que juste les jeux sont bien émulés ? Et en vrai, oui, ils sont bien émulés, on y a joué, on les a testés sur la console également. C'est juste que le jeu, il bat les couilles, quoi. C'est juste que les mecs s'en battent les couilles. C'est des jeux, faut bien comprendre, ça c'est des jeux qu'ils faisaient en une semaine. Pourquoi est-ce qu'il y a des casques roses qui me tirent dessus ? Mais oui, c'est la perspective. Je comprends que c'est l'arrière-plan, c'est une perspective ratée, mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir quelque chose d'éclairé en arrière-plan et sombre devant, ça marche pas. En général, c'est ce qui est derrière est sombre et ce qui est devant est éclairé. C'est pas l'inverse, quoi, du coup. Est-ce que c'est les extraterrestres dont parle la boîte, la terrible race extraterrestre démoniaque des méduses ? Enfin, ça devrait pas plutôt ressembler aux avions qu'on voit sur la boîte, par exemple, je sais pas ? Ou pourquoi est-ce que je passe à travers tous ces trucs roses, fluo ? C'est des gros carrés posés sur fond noir sur mon chemin. Je suis pas complètement con, c'est censé être des plateformes. Pourquoi est-ce que je passe à travers ? Sérieusement, quel est l'intérêt de poser un truc énorme qui se démarque totalement du fond du décor si c'est pas pour être une plateforme ? Et ce machin là qui ressemble à une grosse miche de pain, pourquoi en fait c'est une mine ? Une mine. Ça vient de là. Notre délire, une mine, ça vient de là. Tu demandes à la personne la plus conne du monde de dessiner une mine vue du profil, il va faire un truc qui ressemble à ça. Bon, ok, peut-être pas la plus conne du monde, mais il va faire un truc qui ressemble à ça. Pas à ça. Il va pas dessiner un truc en forme de haricot, quoi. Pourquoi les camions ressemblent à ça ? Le principe du camouflage d'un camion militaire, c'est d'être discret, alors... À moins que le jeu, éventuellement, se passe dans Tarlouse City. Ah. Mais pour l'amour de Dieu, mais pourquoi est-ce que les ennemis... Mon premier shitstorm, j'y repense avec un regard tendre. Tu les tues, se transforment en chauve-souris. Pourquoi ? Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire ? Les extraterrestres méduses démoniaques qui sont arrivés sur Terre... C'était réellement, j'avoue, je vais dire deux mots dessus. C'était réellement mon premier shitstorm, tout premier, le tout premier que j'ai eu, du coup qui remonte à 2012. Sur Twitter, que j'avais installé depuis assez récemment finalement, parce que je crois que j'ai join Twitter en 2012. Et du coup, c'est vrai que j'avais été étonné. En vrai, j'avais été étonné parce que... en vrai, je m'y attendais pas du tout. Hein. C'est les gens nous étaient tombés dessus. J'étais en mode, je comprends pas. J'étais en mode, je comprenais pas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'un mot. En fait, j'ai pas. Et c'est parce qu'en fait, c'était effectivement le tout début, en France du moins, c'était le tout début de un peu une espèce de woke culture, enfin du moins les balbutiements d'un peu une woke culture, où on pouvait plus se permettre de dire ce genre de choses. Alors maintenant, certes, on fait attention, on essaye d'éviter, maintenant de dire ce genre de choses, ou alors du moins quand on fait des blagues un peu plus borderline, faut vraiment qu'elles soient bétonnées pour qu'on puisse pas les prendre de travers, mais à l'époque c'était pas le cas, hein. À l'époque on écrivait en roue libre, hein. On écrivait comme ça sortait, donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'était mon tout premier shitstorm, c'est la première fois, mais pas la dernière. Pour faire voler les sapins, mais seul un super soldat pourra les vaincre en transformant l'humanité en chauve-souris. Je crois que c'est quand même un exploit de réussir à faire un truc qui n'a aucune logique du début à la fin. Parce que, je veux dire, même dans un jeu de merde, normalement,
Mais même volontairement, tu vas faire un truc, même sans faire exprès, un truc un minimum sensé. Je veux dire, le cerveau humain est conditionné quand même pour produire des choses logiques, des choses sensées, mais là c'est comme si c'était cohérent, mais dans le what the fuck. Il y a forcément un mec qui a supervisé à un moment, hein, pour que ce soit aussi régulièrement merdique du début à la fin, quoi. Non, ça va, c'est de la merde. Regardez cet écran, on dirait le jeu des 7 erreurs. Alors là, au-dessus, on voit une muraille. Musique de Dragon Slayer. Non, ça n'est pas une plateforme, hein, c'est Non, parce juste que ça, une moi je veux muraille. bien que vous me dites que c'est de la perspective, mais non, là c'est pas de la perspective. Les tonneaux qui sont imbriqués dans une plateforme au-dessus et l'échelle qui vole, ça c'est pas de la perspective, vous foutez de ma gueule. Le camion, il a la même taille qu'il soit en haut ou en bas. Alors, parce que en fait, c'est vrai que l'argument, en fait, le truc, les gens qui me disent c'est de la perspective, j'y repense. Pourquoi ? Parce que déjà. Donc au moment où la vidéo est sortie, on m'avait dit mais non mais t'es con, c'est de la perspective. Mais le principe de la perspective c'est que plus c'est loin, plus c'est petit, et plus c'est devant, plus c'est gros. Parce que c'est le cas. Ou alors ce camion est vraiment genre immense et il est très loin et en même temps il est immense. Mais parce que sinon c'est pas de la perspective. Ça c'est pas de la perspective. Le camion il vole. Enfin, quand le truc il a la même taille qu'il soit genre à 1000 km ou à 1 mètre, enfin les gars. Volante, décorative, qui ne sert à rien, on ne peut pas y accéder, vous voyez, je passe à travers. Donc avec au-dessus un camion qui vole et des arbres qui volent, donc ça c'est habituel, tout va bien. En bas il y a des tonneaux collés au plafond, comme si un mec avait raté une partie de Tetris. Ou il y a des cercueils, ou je sais pas trop, avec une croix. Regardez-moi ça, il y a 2 cercueils posés sur un échafaudage volant, et à côté il y a une bible posée sur un présentoir. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? Sérieusement. C'est pareil pour le décor, il n'y a jamais moyen de savoir ce qui fait partie du décor ou pas. Là. Genre vous voyez par exemple ce mirador, je passe à travers. 15 mètres plus loin, le même mirador, exactement le même, pas un pixel de différence. C'était du fond d'écran, maintenant c'est une plateforme. Super. Et ça là, arrêtez-moi, c'est un escalier, ça a la forme d'un escalier. C'est... Pourquoi je passe à travers, ça ne sert à rien. Ça a pas de sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est ça ? On dirait une cabine téléphonique militaire avec une croix de la Suisse dessus. Et moi, pourquoi tu mets un truc en forme d'escalier si ça n'est pas pour servir d'escalier ? J'ai l'impression de devenir fou dans ce jeu, je te jure. Bon, ensuite, niveau musique, c'est génial. On dirait les musiques qui passent sur les petites voitures à l'entrée des supermarchés. Ensuite, niveau 2, tu fais 3 mètres et allons-y. Quand tu tues des ennemis, ils lâchent des items qui tombent dans le sol automatiquement, 4 mètres plus bas. C'est pratique, hein, n'est-ce pas ? Surtout quand les concepteurs de cette c'est un jeu à purge Mythos, hein. ont pensé à mettre des échelles pour aller en bas. Mais par contre, ils ont oublié de mettre les trous pour accéder aux échelles. Ah mais c'est chouette comme ça, moi ça me laisse le temps d'admirer les décors, d'admirer la diversité des couleurs incroyables de ce niveau, regardez. Regarde ça, on dirait que c'est un bug, quoi, tu vois, le truc blanc au milieu, c'est un bug, ça, pour moi. Sérieux, les murs sont roses, les camions sont roses, les ennemis sont roses. À un moment, tu montes à une échelle dans le niveau 2. C'est quoi ça ? Ils ont oublié de mettre un décor là ? Ou est-ce que j'ai acheté la version Katy Perry du jeu ? Pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans les textures de Cette référence, oh putain. cet avion ? Pourquoi est-ce qu'il y a un tank qui fait la hauteur de mes genoux ? C'est mignon, peut-être que je sais pas, c'est le cadeau bonus du menu enfant du Burger King qui est juste à côté. Tous les niveaux sont comme ça. Le niveau 4, c'est un désert avec un temple chinois à la fin. Mais en vrai, typiquement, c'est trop. En vrai, ce jeu me fait beaucoup penser à Predator qu'on avait fait sur NES également. Mais c'est trop, tu vois, c'est trop. Il y a... Le niveau 5, c'est un complexe ultra futuriste. À la fin, tu affrontes un ordinateur qui fait bah. Le niveau 6, c'est une fête foraine. Une fête foraine. C'est trop. Comment on est passé dans le scénario de trucs. Il y a plus de scénar. Au bout d'un moment, c'est juste les mecs, ils ont des pixels. Enfin, ils ont des designs de trucs et ils utilisent tout, tu vois. Ils se sont dit, mais on s'en fout, ça c'était pour Pinocchio, on s'en fout, vas-y, on l'utilise. Bah, Futuriste dans une usine ou une base ou un truc où c'est je suis dans du Salvador Dali, oui, c'est ça. une fête foraine où je tue des mecs déguisés en Pinocchio au milieu de girafes bleues avec un escalier dans le cul. Tu crois que c'est marqué ça sur la boîte ? Bien sûr que non. Comment t'as fait ça ? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Le niveau Ah, le son, notre micro, il était HS. Je crois que c'est une des dernières vidéos qu'on a fait sans Nico, il me semble. Je pense que c'est pas possible qu'il ait été là. C'est pas possible qu'il était là. S'il était là, c'est pas possible qu'il était là. Je pense que c'est une des dernières vidéos qu'on a fait sans lui, parce que là, notre micro, la membrane du micro, elle était déglinguée. Donc c'est une forêt qui... Qu'est-ce que c'est ?
Oh, puis je m'en fous, allez. Voilà le niveau 7, donc c'est une forêt à Winnet. D'ailleurs, notez que pour les boss, vous ne savez jamais à quel endroit vous devez taper pour les blesser. Par exemple, sur l'arbre, ça va être le nez, une fois, ça va être les yeux, sur l'ordinateur, ça va être entre le nez et les yeux, enfin bref. Et donc, on arrive au dernier boss, deux Sphinx qui crachent des bulles. On l'a Pas fini. moins logique que ce Le qu'il y jeu, on avait l'a fini. avant, hein. Et donc, quand vous avez tué ce boss, vous avez droit à la fin du jeu. Red 2020, Je sorti sais pas en quoi dire, quoi. 89 aux Tu États-Unis. sais, des fois, t'as des trucs comme ça dans les vieux jeux sur NES, beaucoup, souvent sur NES d'ailleurs. C'est le genre de situation, ça nous est arrivé très récemment d'ailleurs dans un autre jeu, qui est comme dans le prochain GDG même d'ailleurs, où t'as un truc comme ça, t'es en mode, mais tu rajoutes quoi, quoi? Tu rajoutes quoi? Y a rien à rajouter en fait, tu peux même pas faire de blagues. Tu peux même pas plaisanter, enfin. États-Unis et c'est troublant quand même. Red 2020, donc sorti en 89 uniquement aux États-Unis et en Australie. Un jeu pour inciter les enfants à ne pas prendre de drogue. Vous le voyez en haut à gauche, Winner Fight Drugs. Les gagnants combattent la drogue. Sauf lui. Donc l'histoire Oh, putain. en 2020. Alors ça, la vache. Ça aussi, hein, voilà, vieille ref, Louis Armstrong, qu'est-ce que je raconte? Armstrong. Du coup, je sais même plus c'est quoi son prénom. Un fléau de narcotiques se répand sur l'économie. Lance, merci, Lance. Ok, d'accord, merci quand même. Donc le jeu commence sur le port et on doit simplement avancer devant soi en tuant tout ce qui passe et en ramassant les items. Par exemple, tout de suite, au début du jeu, vous pouvez, dans le premier bâtiment, ramasser une meilleure arme. Et là, vous vous dites, mais comment faire? L'arme est trop haute, je saute pas assez haut et il n'y a pas de plateforme pour y accéder. Et là, Red 2020 que du coup, la VGN a fait très récemment dans une vidéo, donc longtemps après nous, où il a redit les mêmes choses, il nous a plagié. Pas du tout, c'est faux. C'est évidemment faux. Il a juste joué au même jeu, donc il a vu les mêmes choses que nous. Et parce que lui, il avait fait une blague où il disait ouais, quand je serai en 2020, je jouerai à Red 2020. Sauf que nous, c'est vrai qu'on aurait pu attendre 2020 parce que maintenant, c'est un jeu qui se passait. Quand on était en 2012, c'était un jeu du futur. Maintenant, c'est un jeu du passé. la solution est... sauter sur la mouche. Pareil à l'extérieur, si vous voulez les bottes, il faut sauter sur la mouche et là vous constaterez en appuyant sur Select que rien n'a changé, vous n'allez pas plus vite, ce qui serait logique, vous ne tirez pas plus fort, vous n'avez pas gagné de points. Conclusion? Exactement, cet item est inutile. Bon, le gameplay de ce jeu est assez basique finalement, hein. La seule difficulté ça vient surtout du fait qu'on ne peut pas aller de haut en bas puisque votre personnage en fait se déplace selon des lignes obliques parallèles, donc ce qui rend en fait la navigation Alors un ça, peu c'était difficile. horrible. Ça, c'est des jeux qui sont parfaits pour la VGN. Il y a du caca. Donc lui, il adore le caca. Mais c'est ouais. Et du coup, c'est surtout les contrôles qui étaient horribles parce que le jeu est légèrement. En fait, tu te déplaces de manière oblique, mais ton D-pad, il est pas oblique lui. Donc Et surtout du qu'il coup, c'est faut trop bizarre. slalomer au milieu des tomates écrasées. Parce que oui, en 2020, les tomates écrasées vous tuent. D'autant que pour faciliter le boulot, vous devez vous concentrer sur les tomates tout en essayant d'éviter les mouettes qui vous chient dessus et qui en 2020 bossent pour le cartel de la drogue. Le but du jeu, comme je l'ai dit, ça n'est absolument pas de récupérer la drogue qui traîne partout dans les niveaux, hein. Ça c'est pas le boulot d'un agent des stupes, faut pas déconner, mais bel et bien de faire tomber impitoyablement le glaive de la justice en butant froidement tous les dealers, et ça qu'ils ressemblent à des portugais, à de vieux exhibitionnistes ou à des... Stormtroopers. C'est Daft Punk, mais oui. Au niveau 2, et là, un nouveau concept de dimension s'offre à nous, je m'explique. Ah oui. Pff, ça me fatigue. Déjà, les bruitages, ça fatigue à entendre, mais le truc où là, t'as des sprites en 2D avec des sprites vus du dessus qui se. Enfin, Le niveau est en vue de 3/4, les ennemis, genre les hélicos, sont en vue c'est que ça, de... ces jeux, ils rentrent tellement dans la catégorie, c'est juste de la merde. T'as même pas. C'est juste, tu les jettes. En fait, tu les jettes instantanément. Tu t'y joues pas, t'en parles pas, ils méritent pas d'en parler. dessus, et mon personnage est en vue de côté. Donc on affronte des hélicoptères qui font 30 cm de diamètre, des oursins qui tirent des lasers, des requins qui ressemblent aux chiens de Mario, des trucs qui ressemblent aux paramécies que je faisais dans Sport, tout Alors, ça c'est un avec mon crocodile. En fait, j'ai compris plus tard que c'était un crocodile. Mais avec des moustaches bizarres, mais c'est un crocodile. scooter rose fuchsia modèle Barbie va à la plage. Mais rassurez-vous, hein, je parle des décors et des ennemis, mais le gameplay aussi est à chier évidemment, puisque ce jeu est dur à en crever.
Hein, quand c'est pas les oursins immortels qui vous tuent, c'est un hélicoptère qui vous transperce littéralement de part en part. Et quand vous recommencez le niveau, donnez-moi 2 secondes en fait. Oui, mais si, regarde, parce que tu vois, t'as les yeux. Là, t'as les yeux. En fait, c'est la tête d'un crocodile. Et en fait, tu vois pas le corps. En fait, ça dépend. C'est ou alors une paramécie et du jeu. Parce que c'est vrai, en fait, si tu prends comme une créature de sport, tu peux te dire ça, c'est les trucs qui font avancer la paramécie. Et ça, c'est les yeux de la paramécie. Et le devant, il est là. Mais si tu le prends dans l'autre sens et que tu te dis que ça, c'est les yeux du crocodile et que l'avant est là, ça marche. Comment ça, le niveau, j'ai déjà perdu les 2/3 de ma part de vie, mais laissez-moi 2 secondes tranquille. Bon alors, pour vous aider dans la plupart des niveaux, vous pourrez utiliser des véhicules, mais là encore, il faut faire gaffe, parce que souvent, dans les niveaux, il y a plusieurs bâtiments qui te changent les véhicules dans certains niveaux. Et donc du coup, bah, ça arrive souvent de changer un bon véhicule contre un truc complètement à chier. J'adore comment le mec, il rentre dans les magasins avec son vaisseau spatial, je trouve ça super classe, quoi. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tiens, regarde, j'ai un super vaisseau qui vole et qui tue tout le monde super facilement. Et si je rentrais dans ce bâtiment pour l'échanger contre une moto pourrie qui vole pas et qui explose toute seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi je suis mort? Bon, écoutez, on va faire simple. Ce jeu, c'est de la merde. Des fois, t'as des trucs où tu meurs au pif. Y a rien à garder. Rien. Niveau gameplay, c'est pourri. Niveau histoire, y en a pas. Niveau difficulté, il y a des passages qui sont infaisables. Le pire du pire pour moi. La caméra était très belle. Je crois que c'est notre 5D, on l'avait depuis pas longtemps. Les images étaient magnifiques. Ça, par contre... Niveau sonore. C'est du dépucelage auditif. Très sérieusement, et je dis pas ça parce que vos oreilles saignent à la fin, c'est insoutenable. Y a pas d'autre mot, on dirait débruitage d'Atari 2600. C'est typiquement le genre de jeu... Oui, alors c'est difficile de se souvenir à quoi ressemblait a posteriori, parce qu'on se dit, on idéalise les bruitages de la NES, mais en vrai, la NES pouvait faire des très très belles musiques. Hein. Genre, vraiment, tu reprends les musiques de Silver Surfer, de Megaman, ou de quelques trucs comme ça. C'est le nom du mec qui a composé Silver Surfer. Il est très connu sur NES pour faire des musiques absolument magnifiques, ou de Kirby typiquement. Ça te donne ce que la NES était capable de faire techniquement en fait. Le genre de son, au bout de 5 minutes, il y a ta mère ou ton père qui rentrait dans la pièce et qui te disait « Bonjour mon petit, tu t'amuses bien avec ta console, hein? Tu permets une seconde? » Bref, niveau 4, maintenant tu te bats contre des robots géants avec une tête de chien, des Daft Punk, des Power Rangers noirs, des trucs qui tirent des éclairs, des flaques vertes pas inertes, des rats géants, très méchants, des après-ski, très jolis, des araignées très agitées, des grosses fourmis. Bienvenue chez les stupes. Mais c'est n'importe quoi, putain, mais si ce jeu est fait pour lutter contre la drogue, la première chose à faire, ça aurait été que les développeurs n'en prennent pas en le faisant. Le niveau 4, on en a plus rien à foutre de la drogue. Bah, tu vois, tous les niveaux précédents consistaient à tuer les dealers. Là, maintenant, on s'en branle. Ça n'a plus rien à foutre. Maintenant, on va dans les sous-sols et puis il faut comprendre que cette excroissance de terre miniature est en fait un ascenseur. Bah oui, parce que nous, chez Color Dreams, on n'aime pas les portes. Alors, on met 3 pixels en forme de bits par terre, tu vois, et on appelle ça un ascenseur. Et puis, on en met plein, regarde, parce qu'on s'est dit que le jeu, il était tellement bon qu'il fallait faire durer le plaisir. Hein? Et puis après, on fait pareil avec les portes aussi. Genre, par exemple, tu passes une porte. C'était mon grand truc dans ces années-là de JDG. C'est très souvent, quand je faisais une phase d'énervement, je faisais un peu du Louis de Funès. Parce que, bah, évidemment, Louis de Funès, le best, quoi. Ça t'amène à un endroit, tu reprends la même porte une seconde après, et ça te ramène au début du niveau. Oui, parce qu'en fait, le début du niveau, c'est la porte qui a marqué ça fait ma biche. Oui, Quoi comme... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Et puis après, on marche sur des araignées dans une salle où il y a plein de toiles d'araignées. Et puis on se sert des chauves-souris comme tremplin. Parce que la chauve-souris, c'est le transport de demain. Voilà. Allez, laisse-moi monter, putain. Oh là là, mais non, pas par là, merde. Oh là là, mais je regarde, je suis en train de me faire pourrir dans un coin, là. Oh, c'est pas vrai. Mais pas de ce côté, pauvre conne. Bon bref, on n'a pas que ça à faire, et maintenant il faut aller ramasser une clé dans le ventre d'une fourmi. Voilà. Mais attention parce que les... Pour ce passage, on avait dû chercher sur la Solus. Ouais, je me souviens, parce que c'est vraiment
Le fait qu'il faille trouver la clé dans le ventre d'une araignée, c'est... Même en se mettant en mode genre, ok, le jeu c'est de la merde, faisons... ça n'a aucun sens. Ça, on l'avait pas compris. Les fourmis, elles sont trop basses. Et tu peux pas tirer dessus directement, hein. Parce que tu peux pas te baisser. Eh ben oui, hein. Alors, à chaque fois que tu vois une fourmi, il faut te démerder pour aller en contrebas, pour leur tirer... Là, tu vois, je me suis planté dans la réplique, je l'ai gardé, vraiment, je me suis dit, allez, on s'en bat les couilles, de toute façon... Ça rentre dans le côté naturel du truc. Dessus en sautant en l'air. Voilà, c'était vachement plus simple de faire ça plutôt que d'ajouter une touche pour se baisser. Hein. Et puis après, la fourmi, elle lâche une bonne grosse clé bien moyenâgeuse, hein, alors qu'on est dans le futur. Et puis après, on va affronter le boss final. Hein. Le boss final, c'est un orc qui fait du skate. Hein. Et puis après, il y a l'écran de fin qui nous dit que les gagnants, ils ont pas besoin de drogue. Pour les gagnants, je t'avoue que je sais pas, mais moi là tout de suite j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de la drogue. C'était vraiment l'épisode archi classique avec la fin, le truc genre du grenier. On casse le jeu. Il y a qu'une seule manière de finir cette vidéo pour un jeu comme ça. Évidemment, on voulait pas non plus aller jusque là. C'est n'importe quoi. Salut Horty, t'arrives pas sur la meilleure vidéo, hein. On avait juste beaucoup trop rigolé en tournant cette scène qui n'avait aucun sens. C'est vraiment sur la fin, l'écriture, elle était en roue libre totale. Ah putain, mais qui a cette ref? Oui. La fin, l'écriture était en roue libre, plus rien. C'est le truc on se plante 10 fois, ça bat les couilles, allez, c'est bon. Je me trompe, je bafouille, on s'en fout, vas-y, la fin... Mais quelque part, en même temps, la fin est tellement absurde que c'est rigolo, quoi. Merci Tialok. Salut Trixie. Merci pour les 12 mois. Merci beaucoup. T'as tout mis. Bon allez, on se fait le petit dernier, là. Quelle heure il est? 17h09. Petit dernier. On va se faire... Roger Rabbit. Complètement oublié. Alors celle-là, mais c'est pas les meilleurs. Là, que je vous fais aujourd'hui, Roger Rabbit. Player of the Attic. C'est bizarre. Pourquoi? Ah, c'est parce que mon truc, il doit être en... Mon YouTube doit être en anglais et du coup, il me traduit tout. Attendez. Dis Grenier, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Seb. Essayer d'emmerder le monde. Ces joueurs du grenier, ces joueurs du grenier testent des jeux pourris et se vengent la nuit. Leur obsession profonde, c'est de faire chier tout le monde. Quel connard, ces joueurs du grenier. Alors juste, c'est vrai que là, techniquement, on est en bas de chez moi. C'était un vrai truc de stop pub qu'on a galéré parce qu'on le voit pas, mais en fait, on n'arrive pas à l'enlever et du coup, après, il y avait les étiquettes dégueulasses qui traînaient qui n'était même pas ma boîte aux lettres à moi. C'était un appartement qui était inoccupé. C'est de faire chier tout le monde. Évidemment, ça, on l'a fait sous le regard horrifié des passants. Merci, Art L. C'est parce qu'on a dû faire plusieurs prises, évidemment. Et il y avait du monde, hein. Du coup, voilà. Il a fallu... surtout que, genre, à la première prise, le truc était déjà à moitié pété. Mais bon, c'est le métier, hein, c'est le métier qui veut ça. Quel connard, ces joueurs du grenier, grenier, grenier. C'est la vieille version de Minus et Cortex en plus, parce que la chose que je ne savais pas, c'est qu'ils ont refait un générique de Minus et Cortex qui n'est pas du tout pareil. Là, c'est vraiment les paroles de la toute première, la version 0, hein, celle qui avait vraiment, que moi j'ai connue, quoi. Mais après, ouais, ils ont refait une autre version, mais qui est avec le même air, mais pas exactement les mêmes paroles. Merci. Esquiel, de moi. Artel, merci beaucoup. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une version Animaniac. C'est ça. En fait, c'est qu'il y a la version série Minus et Cortex et il y a la version Minus et Cortex dans les Animaniacs, qui sont deux trucs différents, en fait.
Et j'en profite de glisser un mot. On est d'accord que bon, Minus et Cortex c'était excellent. Les pigeons c'était pas ouf. Mais moi j'adorais le best pour moi c'était Mindy et Tumbo. Mindy et Tubo. Avec Mindy qui essaye de se foutre en l'air à chaque fois et Tubo qui essaye de la sauver. Ça c'était le feu. Pour moi, c'était Mindy et Tubo. C'était vraiment le meilleur. Je trouve que c'était un des meilleurs trucs, du coup. Ah, Freakazoid, bien sûr, mais ça, c'est à part. Mais Mindy et Tubo, c'était cool. Et il y avait la vieille écureuil blasée, là aussi, qui me faisait marrer, là. Gros débilou, mon toutou. Pourquoi ça m'a marqué à dire ça à chaque fois. Merci, Gendo. Salut tout le monde. Alors oui, je sais, on a déjà parlé de jeux tirés de dessins animés. On a fait Tintin et les Schtroumpfs, évidemment, hein, Tasmania et Bip Bip, Pugsley pour la famille Adams, on a aussi fait Cool World. Mais finalement, quel est le jeu tiré de dessin animé le plus pourri? Quelle est la quintessence de l'arôme de merde? Est-ce qu'on l'a déjà testé? Eh ben non. Mais avant de commencer cette vidéo, hein, vous le savez, dans les Joueurs du Grenier, on teste plein de jeux différents pour au final n'en retenir que quelques-uns. Et cette vidéo a été particulièrement dure d'ailleurs. Énormément de jeux ont été joués, très peu ont été sélectionnés. Voici donc un hommage aux jeux pourris qui nous ont quittés pendant l'écriture de ce test. Je m'en souviens pas. Ah oui, c'est vrai, on avait envisagé de faire une spéciale chien, en fait. Et du coup, on avait testé ce jeu, Family Dog, qui ressortira peut-être un jour, qui est un jeu de plateforme assez random, en vrai. Pas extrêmement mauvais, il est juste moyen moins. Mais oui, c'était en fait, on avait brassé énormément de jeux avant de se dire, bon, bah tant pis, on fait Roger Rabbit. Chose qu'on, comme d'habitude, on voulait éviter parce que la VGN l'a déjà fait, je sais, je répète tout le temps ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous drive, hein, donc qu'est-ce que je te dis? Mais oui, on avait envisagé une spéciale chien, notamment, on avait dedans, il y avait Beethoven également, qui, je crois, finira plus tard dans un bonus sur un DVD, je crois. Bugs Bunny, une double trouble qu'on avait aussi pareil joué pour cet épisode, qui est donc un jeu sur Mega Drive avec un léger petit côté en 3D un petit peu spécifique qui le rend, moi j'aime pas trop personnellement parce que du coup c'est à mi-chemin entre un truc, c'est à mi-chemin entre de la 16 et de la 32 bits et le jeu est dur à en crever et en vrai c'est vraiment ça qui ressortait du jeu. Pas ouf, ce jeu est pas ouf mais il est pas mauvais, il n'y a pas de défaut de gameplay, c'est juste qu'il est pareil extrêmement dur. X the Cat, pareil, même délire que le... Enfin, on voulait faire, en fait, je suppose, à mon avis, je crois me souvenir, qu'on voulait faire peut-être pas un truc sur les chiens, mais quelque chose sur les animaux dans le jeu vidéo en général. Birthday Blowout, qu'on avait mis de côté parce que, justement, c'était une vidéo très célèbre de la VGN qu'il avait déjà fait. Space Jam, qui avait été conseillé par Mea, du coup, qui était soi-disant pourri, mais en fait pas tant que ça. Et un autre jeu qu'on n'avait pas mis dans ce truc, parce qu'on voulait le garder pour plus tard, c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans les jeux supprimés. C'est un jeu Tiny Toons sur PlayStation, qui est une espèce de point and click PlayStation sur les Tiny Toons, avec les voix en français. Je me souviens, c'était assez rare pour le mentionner. Mais d'abord définissons la valeur étalon d'un mauvais jeu tiré de dessin animé avec Mighty Max sur Mega Drive. Alors vous vous souvenez peut-être des jouets Mighty Max? Les filles avaient Polly Pocket, les garçons avaient Mighty Max. Évidemment, bien sûr. Ça n'avait rien à voir. Et le maître des tortures qui t'attend. Mighty Max, attention à l'œil monstrueux. Le cyclope sera-t-il ta prison? Mighty Max! Mighty Max, c'est idéal. Mais putain, mec, on vire son araignée là, elle m'a bousillé ma prise cette conne. Bref. Ce gars qui est très très con, mais c'est vrai que tu entends pas. Elle est tout le temps en train de hurler dans la pub. Pour les jouets, c'était aussi un dessin animé et c'était un héros trop cool et branché. Regardez, il lit des livres et il a une statue de Socrate dans sa chambre. Le jeu Putain, ça vient de là ce gif. De choisir entre Mighty Max, sa copine que je vais appeler quota féminin dont tout le monde se fout, ou un roux. Et regardez comment ce jeu vous donne instantanément envie de jouer. C'est terrible, mais c'est parce que c'est vrai qu'elle n'a pas, c'est pas une personne de l'animé. C'est juste ils ont rajouté une nana pour rajouter une nana, alors que la pauvre, elle a aucune réplique, quoi. Le jeu est nul à chier. Hein. Le jeu est nul à chier. C'est d'autant plus nul à chier que t'as ce truc là où tu dois sauter, tu fais des sauts de 20 km comme si t'étais sur la lune. Je déteste ces jeux-là. Bref, on joue donc le rôle de Max, un espèce de gitan de l'espace qui doit ramasser des morceaux de métal dispersés à travers tous les niveaux et les ramener dans un portail magique. Et évidemment, des merdes à ramasser, il y en a plein, hein. Parce qu'un jour, Satan s'ennuyait, s'est dit qu'il en avait marre de faire souffrir les gens avec des jeux de plateforme et que donc il allait inventer un nouveau genre, les jeux de plateforme où tu dois collecter des objets.
C'est génial, c'est la même chose, sauf qu'en plus tu repasses sans arrêt au même endroit. C'est comme frapper un mec dans les couilles pendant qu'il se noie. Et en plus, Max ayant décidé d'enculer la gravité, hein, ça donne à ce jeu une saveur toute particulière. Ah, mais je veux pas sauter là! Allez, doucement, un petit saut, un petit saut. Ah, un tout petit saut, juste. Je crois que c'est également cette vidéo, on avait mis de côté 2 autres concepts qui étaient des jeux tirés de basketteurs, je crois. Parce qu'il y en a, parce qu'on pense tout de suite à forcément, quand je dis ça, tu penses à. Merde, le jeu que j'ai fait en jeu en vrac là. Chaque fou. Tu penses évidemment à chaque fou. Mais en vrai, il y a aussi des jeux. Il y a aussi un jeu Michael Jordan, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc où c'est Michael Jordan avec des yaourts. Enfin, je crois qu'il y a un bail. Je sais plus si je mélange de trucs, parce que je sais qu'il y a des jeux sur les yaourts aussi. Parce qu'il y a typiquement le jeu Yoko, qui est parce qu'il y a eu beaucoup de jeux sur des héros de yaourts. Mais je crois qu'il y a aussi un crossover entre du basket et des yaourts quelque part. Enfin, je sais plus. Peut-être je mélange des trucs dans les souvenirs. Ah, putain de merde! Mais bon, c'est pas grave, là je viens de finir le niveau 1, le niveau du volcan. Alors c'était super long et chiant. Mais j'ai super hâte de découvrir à quoi va ressembler le Il y a deuxième un jeu Actimel aussi, effectivement. niveau. Ah, c'est les jeux où on s'emmerde, hein. On passe ensuite aux pierres à feu. Alors, des jeux Flintstones, il y en a eu pas mal, mais très souvent c'était des jeux un peu vides, comme The Flintstones. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ces jeux dedans. Dans ma dernier souvenir, il n'y avait que Roger Rabbit. C'était vraiment du vrac, hein, là, pour le coup. Sur Master System. Avant de commencer, je tiens quand même à saluer l'effort de la Master System qui crache ses poumons pour essayer de sortir une voix digitalisée. T'inquiète pas, c'était bien, je te jure. La Master System qui te sort une voix digitalisée, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment un truc de ouf parce qu'elle est pas du tout capable de faire ça. Parce que normalement, c'est pas Yabadabadou qu'il faut dire, c'est Youpi. Parce que Yabadabadou, traduit en français d'après la boîte, c'est Youpi. Donc le concept du jeu est passionnant, hein, on doit peindre un mur, alors on prend la peinture dans le pot et on la met sur le mur. Et puis des fois on doit ramener la gosse qui s'échappe du berceau et qui vient gratter notre mur, et puis s'il y a un trou sur le mur à la fin du temps réglementaire, eh ben tu recommences. Ça a l'air absolument passionnant comme jeu. Voilà, tout va aller mieux. Alors autant ce jeu n'est pas terrible, autant il n'est pas catastrophique comme son cousin les Flintstones sur DOS. Donc voilà le jeu, hein, bon, c'est plutôt pas mal, si seulement c'était sorti en 1975. Enfin, je veux dire... Ça, je l'avais trouvé, j'avais vu un mec qui en avait parlé sur le net et je me suis dit, fallait absolument qu'on en parle. Sérieusement, le jeu est sorti 2 ans après Mega Man 2. C'est sorti la même année que Super Mario World. C'est vrai, c'est Power Wash avant l'heure, hein, le Flintstone Master System, là. Et pour prendre strictement la même plateforme, c'est sorti la même année que Prince of Persia. Alors pourquoi on dirait que les graphismes ont été faits par un enfant de 8 ans, quoi? Ah ah, je savais qu'il avait menti sur son CV. Non mais vous imaginez, c'est comme si Mass Effect Andromeda était moins beau que Witcher 3 alors qu'il est sorti 2 ans plus tard. Ça n'aurait aucun sens. Donc bref, ce jeu a plein de problèmes, mais le premier d'entre tous, c'est je crois... Je pense que je t'ai vénère, à mon avis. Je pense que j'avais quelque chose à dire. Avec Dragon Slayer sur NES, la pire gestion des sauts que j'ai jamais vue. On a certes le système classique du j'appuie ça saute, et plus j'appuie longtemps, plus ça saute haut, mais ça marche sur des jeux à saut rapide comme Mario et sur... Ce qui est évidemment de l'arnaque, parce que là je suis en train de jouer sur un clavier d'Amstrad ou je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout le bon clavier. C'est évidemment... Je crois que d'ailleurs, sachez que le jeu Flintstone, là, que vous voyez... Attends. Sauter en diagonale, là c'est Mario World, mais c'est une vidéo YouTube hein, que vous êtes en train de regarder. C'est juste une vidéo YouTube d'un let's play que j'ai pris parce qu'on n'a jamais réussi à le faire fonctionner. Attends, non, je dis des conneries, je crois qu'on a réussi à le faire fonctionner. Mais il y avait quand même une vidéo YouTube. Mais par contre, on avait réussi, mais ça buguait de ouf. C'est pour ça que pour certains passages, j'avais pris une vidéo YouTube, notamment pour les niveaux suivants. Vertical, le 100%. Non, je dis conneries. On avait réussi à faire fonctionner le niveau 1. Tu ne peux pas lâcher le bouton tant que tu n'es pas à l'altitude requise, sans quoi ton personnage retombe au sol. Écoutez, regardez, c'est simple. Regardez combien de temps je dois appuyer pour un simple saut. Mais sérieusement? Et j'avais moins de latence dans les années 90 quand je jouais à Hugo Délire depuis mon téléphone. Finir un jeu où t'as l'impression de jouer sur un serveur en Australie et où tout te tue en un coup. Alors bon, les crocodiles à la limite je peux comprendre, mais putain, les tortues, les araignées, et des fois... De toute façon, en vrai non, là c'est vraiment des trucs qu'on a capturés nous parce que l'image est trop propre. Tu soulèves un pauvre caillou et dessous il y a un cafard qui te bute en un coup, merde. Et pourtant, étonnamment, ça n'est pas le jeu tiré de dessin animé le plus pourri. Le vainqueur d'ailleurs n'est même pas un jeu de plateforme. On en a retourné des dizaines et le grand gagnant est Roger Rabbit sur NES. C'était même pas branché. On trouve plusieurs jeux Roger Rabbit. Hein. Tout d'abord, on a le Roger Rabbit sur Game Boy, un genre de action RPG qui reste... Ah, c'est la vérité.
qui est bien trop souvent là. C'est bien le film, alors graphiquement pour de la Game Boy c'est carrément honorable, et même s'il y a quelques passages assez frustrants où tu te fais tirer comme un lapin, globalement c'est plutôt un bon jeu, rien à voir avec la version NES développée par Rare et éditée par... Oh non. Oh mon dieu. LJN qui est le infogramme de la VGN hein, du coup. Non. Vous voyez ce logo arc-en-ciel? Eh ben ça veut dire qu'on va l'avoir dans le cul. Le jeu commence par une Compris. partie un peu originale, on a 2 boutons, alors le bouton B sert à taper et... Bah, ok, j'avoue c'est un petit peu rigolo parce qu'on peut concentrer son ki pour faire un coup de poing surpuissant. D'ailleurs on peut aussi taper au pif les gens au hasard dans la rue et c'est un petit peu marrant. Bah, écoutez, nous à l'époque on n'avait pas GTA et brûler les voitures C'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir tabasser les gens dans ce jeu. c'était pas encore à la mode, alors on se défoulait comme on pouvait hein. Ce moment vous était proposé par Réflexion de droite. Quant au bouton A, lui, il sert à fouiller les pièces et les différents objets. Ok, alors autant je comprends le principe, mais pourquoi c'est si lent? Vous devez fouiller tous les objets de toutes les pièces, de tous les immeubles, et il y a plusieurs objets dans chaque pièce, et plusieurs pièces dans chaque immeuble, et plusieurs immeubles sur la carte. Et à chaque fois, c'est... Sérieusement? Non mais, c'est une table! Franchement on dirait c'est plus Inspecteur Gadget que Roger Rabbit là. Cette table est vide. D'ailleurs, c'est même pas que les meubles, et visiblement je vais aussi devoir fouiller toutes les poubelles de la ville, sans aucun indice. Ok, donc là j'ai trouvé des arêtes de poisson. Cool, je suppose. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un clochard qu'on contrôle là? Je veux dire, on rentre chez les gens, on fouille, on trouve des trucs, mais ça sert à quoi? Ok, là j'ai trouvé un morceau de fromage, et alors? Bonjour, je vais vous prendre ce morceau de fromage là, c'est pour mon enquête. Et puis je vais prendre ce morceau de pain aussi, et puis je vais prendre un couteau aussi en pièce à conviction. Et puis tant que j'y suis... Bon, vu que vous êtes en permanence poursuivi par les hyènes, certains items vont vous servir à vous défendre, je suppose, comme les bombes ou les baramines par exemple. C'est ça, le Allez, gros vas-y, problème viens de par- ce jeu, c'est qu'en fait tout était aléatoire. Et si t'avais de la chance, et je pense qu'à mon avis, en tool assisted speedrun, c'est-à-dire quand tu peux manipuler la chance de ton jeu, il doit y avoir des speedruns extrêmement courts, je pense, de ce jeu, puisque du coup, tu peux très bien trouver tous les items dont tu as besoin dans les 5 premières minutes du jeu. C'est juste que ça n'arrive jamais. Mais si t'as pas de chance, tu peux vraiment fouiller pendant des heures jusqu'à trouver le bon truc, notamment sur les trucs de dynamite à la fin, c'est horrible. Par là. Qu'est-ce que c'est que cette utilisation des baramines? N'approchez pas, j'ai un pistolet, je vais m'en servir. D'ailleurs, au passage, à quoi sert Roger Rabbit ici, hein? Il fait rien à part me suivre, il a pas prononcé un mot, il n'a absolument aucune utilité ni aucune influence dans le jeu et il est même pas introduit vu que le jeu n'a pas d'introduction. Et d'ailleurs, c'est quoi le but du jeu? Parce que bon, j'ai vu Roger Rabbit, mais c'était il y a très longtemps, j'ai oublié, hein, parce Ouais. que là, ça pourrait aussi bien être les aventures d'un clochard qui commence à avoir des hallucinations à force de manger les trucs qu'il trouve dans les poubelles. Bonjour madame, je suis détective et voici Roger Rabbit, mon fidèle compagnon lapin dessin animé qui m'accompagne partout. Une poubelle chez vous? Bref, donc on se balade d'écran en écran en essayant de ramasser des items et en espérant que ça active une quelconque histoire qui lancerait le jeu. Alors, bon, je peux bien parler aux gens, certes, mais ils ne servent à rien, parce que là, pouvez-vous m'aider? Oui, ce bâtiment est vide. Merci, connard. Enfin, on va dire que le fait de tourner en rond, ça nous permet de profiter davantage de grands moments comme celui-là. Mais putain, Ça. mais t'es pas un ennemi juste à l'écran de Ça, chargement, c'est- bande ça- de guignols! Où tu te fais tuer aux écrans de chargement, ça c'est le truc qui te fait péter un câble dans ce jeu, je me Oh, souviens. putain, mais je te jure... Oh, Ça nous est arrivé tellement de fois, j'avais tellement de rush de moi en train de crever. Heureusement, Dieu merci, on le fait sur émulateur, hein, parce qu'en vrai, tu dois devenir fou. ça n'est pas amusant! Faut la ref aussi. Il me suit en plus! Et sérieusement? Je me souviens qu'on avait écrit ce gag en mode genre, et puis là, il y a Fred qui a un masque de lutteur et qui fait un plaquage à la NES. Et quand on l'a tourné pour de vrai, c'était un moment de solitude extraordinaire parce que la NES est toute petite, je peux pas lui faire un coup du lapin à la NES, tu vois. C'est pas un humain. Et du coup, bah, c'est juste moi qui tombe à plat en mode devant la caméra avec Seb qui me filme. Et on a très souvent ces moments de solitude où on tourne le truc et Seb il est en mode genre voilà, c'est fait. Et du coup, bah, on est là à se dire bon, bah écoute, on laissera le montage sauver le truc, hein.
Oh, je dois aller où? Ça fait des heures que je fouille les poubelles de toutes les maisons. J'ai trouvé la voiture là pour aller plus vite. C'était mieux dans ma tête, J'ai ouais. trouvé le club de Jessica Rabbit qui me demande de trouver son numéro et de l'appeler. Chose qui est impossible dans le jeu d'ailleurs vu qu'il n'y a pas de téléphone. Bon, en réalité, sur ce passage, on était censé faire ce numéro en vrai sur son vrai téléphone. Et on tombait alors à l'époque sur la voix de Jessica Rabbit qui nous vrai. donnait des indices pour finir le jeu. En Amérique. Maintenant, le numéro n'existe plus, évidemment, mais pour l'anecdote, il a été remplacé par une hotline qui te propose des étudiantes chaudes et coquines. Il devrait quand même surveiller à qui ils vendent ce genre de numéro, parce que bon, en vrai, si avec la mode du rétro gaming, il y a des gamins qui se mettent à rejouer au jeu... Allô, c'est Mickey? Salut mon petit. Tu sais que je porte pas de pantalon là. C'est Donald alors? Non, alors après avoir essayé un petit peu de... J'avais oublié, meilleure vanne. De quoi j'ai fini par comprendre qu'il faut donc balancer une rose au sol pour que Jessica Rabbit descende de son podium et veuille bien te parler. D'autant plus que pour l'anecdote, en fait, bon, je sais pas quel âge il a le garçon, mais il est assez grand pour comprendre ce que c'est Mickey et Donald. Mais je veux dire, c'est que pour le rythme des gags, en général, on le lit en même temps, c'est-à-dire que parce qu'on va pas faire genre parce que là en fait il y a ce qu'on appelle des points de synchro, c'est-à-dire c'est qu'il doit dire allô c'est Mickey, attendre et ensuite dire ah c'est Donald alors. Donc pour qu'il ait le point de synchro, il faut lire la phrase en vrai pendant le tournage. Donc des fois on se sent dégueulasse, hein, mais c'est pas, mais en vrai on l'explique le gag, on l'explique aux enfants avant. En général, je crois que par politesse, très souvent, ils font semblant d'avoir compris. Mais du coup, oui, ça donne des moments de solitude. Ça donne des moments un peu bizarres pendant les tournages. Femme, rose, tout ça. Bon, à la base, j'avais Je viens de comprendre. Ah, t'avais pas compris, le gag? Ah bah, il a pas de pantalon, donc c'est Donald. le portefeuille, ça me semble plus logique. Ah, ouais. Allez-y, j'assume. Ah, j'ai pas entendu. Plus logique. Parler. Logique, hein, femme, rose, tout ça. Bon, à la base, j'avais lancé le portefeuille, ça me semble plus logique. Ah, ouais. Allez-y, j'assume. Mais oui, quand la blague est bonne. Donc, accrochez-vous, voilà la soluce. Alors, Jessica Rabbit vous dit d'aller fouiller une grotte. Dans cette grotte, il faut utiliser... T'as toujours pas compris? T'as pas compris quoi, Mickey? Il dit allô, c'est Mickey? Oui, mon petit, tu sais que j'ai pas de pantalon. Ah, c'est Donald alors? Parce que Donald n'a pas de pantalon. C'est ça que t'avais pas compris? Après, la blague du portefeuille et des femmes et de Jessica Rabbit, je pense, j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer, je pense. Une lampe. Mais... Bref, il faut également avoir les chaussures à ressort que tu peux acheter au magasin. Pour que les chaussures soient disponibles à l'achat au magasin, il faut rentrer et sortir en boucle de l'immeuble jusqu'à ce que le bon item apparaisse, sachant que le même item peut revenir plusieurs fois d'affilée. Alors voilà, pas... et ça c'est la vraie strat du jeu, c'est vraiment réellement ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est marqué quand tu regardes les guides du jeu, ils te disent de faire ça, et on l'a fait pendant des heures. J'ai des heures, alors évidemment là, à la fin il en reste 30 secondes, mais je crois que même je vais en mettre une version à l'accéléré, mais j'ai vraiment des heures de capture, de rentrer et sortir de ce magasin. C'est un truc de ouf. Du tout chiant. Chaussures. Allez, mais donne-moi tes putains de chaussures. Les chaussures, mais non. Chaussures. Vous avez les chaussures? Et maintenant vous avez les chaussures? Et maintenant? C'est bon, je vais l'acheter, ton putain d'item. Alors maintenant, tu me donnes... Alors, on avait tout essayé, on se disait, attends, on rentre, on sort, ça fait rien, ok. Alors, attends, on rentre, on sort et on achète l'item, peut-être que c'est comme ça qu'on reset le truc. Non, ça marche pas. Alors, ok, on rentre, on sort de la zone, puis on avait tout essayé, les trucs du genre, on rentre, on sort, on appuie sur start, puis on relance, machin. On a tout essayé pour avoir le truc, ça rendait fou. Sûr, mais putain, mais c'est quoi? C'est un magasin de sifflets, cette merde? Chaussures! Ah! Ensuite, on utilise les chaussures pour passer le trou de la grotte, puis le hocher sur le serpent, ce qui permettra de ramasser le premier va te faire foutre. Va te faire foutre. Et je sais pas pour quelle putain de raison votre sprite glisse vers le bas quand vous ramassez un objet. Du coup, ça vous fait tomber dans le trou, donc bah faut y aller prudemment, doucement. En vrai, je me dis que c'est peut-être qu'ils voulaient faire comme s'il y avait une pente ou je sais pas. Cette opération-là, les vendeurs de merde, les items pourris, les machins, il faut recommencer ça 4 fois dans 4 grottes différentes pour ramasser les 4 bouts de papier qui te permettent d'ouvrir la suite du jeu. Là, on accélère. Hein. En vrai, rien que ça, c'est la moitié du jeu, hein, ce que vous voyez. 4 fois tout ça.
Par ailleurs, il faut également faire attention à ce que Roger Rabbit se fasse pas enlever par un corbeau, sinon c'est la mort, ou de pas se faire écraser, sinon c'est la mort, ou de pas tomber sur les hyènes, sinon on a droit à un concours de blagues qui mène à la mort si on répond mal. Concours de blagues. Allez, vas-y, le jeu, fais-moi rire. Ça fait quoi un éléphant quand il pleut? Ben ça mouille. Au passage, alors, est-ce que j'ai mentionné que l'emplacement des bâtiments n'est absolument pas indiqué du tout et que vous n'avez aucune carte de la ville? Ouais, bon, en même temps, vous avez raison, on s'en branle, hein, vu les autres problèmes du jeu, c'est comme annoncer à un mec paralysé atteint du cancer qu'il a un rhume. Donc bref, alors Jessica, justement, elle nous donne l'emplacement des autres grottes, et après avoir recommencé 3 fois toute cette opération, il est temps d'aller à Toontown en passant par ce mur-là. Ok, alors, comment on fait? C'est quoi le bouton pour passer le mur? Là, j'ai pas accès aux items. A, B, select... Mais qu'est-ce que je comprends pas? J'avais oublié que des fois les voitures elles Mais font putain, ça. mais sérieux! Select, start, select A, select B, L1, R2, remettre les gaz. Mais non! Je pensais que je pouvais passer le mur parce Ah, que mais j'avais c'était l'item- mon Otas. Je venais d'acheter mon Otas Star Citizen. Oh non, j'avais depuis longtemps. On est en 2017 là. B, L1, R2, remettre les gaz. Mais non! Je pensais que je pouvais passer le mur parce que j'avais l'item des bombes, mais il ne faut pas les bombes! Il faut la dynamite! Ce qui n'a rien à voir du tout, Jamy! Et pour la dynamite, il faut aller voir... Non. Non. Et je vous jure que j'ai essayé toutes les stratégies vaudou du pif pour essayer de changer l'item de ce putain de magasin! Rentrer et sortir, rentrer et aller dans la rue et sortir, sélectionner C'est l'item, ce que je vous disais. parler au vendeur, sortir et faire 3 fois le tour du quartier. Mais c'est même plus des stratégies que je fais, c'est du spiritisme! Et ça change que dalle. Des fois ça change sans raison et des fois ça reste pendant des heures. Change. C'est ça, c'est qu'en fait, faut comprendre que en fait, t'as un certain nombre d'items qui changent à chaque fois que tu rentres dans le magasin. Mais des fois, pour aucune raison particulière, tu vas rentrer 15 fois d'affilée dans le magasin et l'item ne va jamais changer. Et c'est là où tu commences à psychoter. Tu te dis, putain, ça y est, c'est bugué, c'est mort, il y a un truc que je dois faire, il faut que je fasse quelque chose. Ou alors il faut que j'avance une quête. Et ça rend fou. J'ai déjà tous tes putains d'items de merde. Je veux juste la dynamite. La dynamite. Donne-moi la dynamite, nom de Dieu. L'accent suisse. Eh ben, écoutez, mais c'est pas grave. Je vais rester devant le magasin et La taper les gens qui dynamite. passent en attendant que vous soyez livrés. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que je dis des bêtises parce que sinon on l'aurait montré. En vrai, ou alors peut-être c'était difficile à expliquer. Mais j'ai un souvenir de nous qui rentrons dans le magasin. Tu sais, c'est quand tu dois faire... Des fois, même dans des jeux, dans d'autres jeux, vous avez peut-être connu ce genre de truc où tu dois rentrer et sortir de magasin pour faire reset le truc. Et là, tu ressors par réflexe. Exactement. Parce que t'as tellement l'habitude... C'est devenu un mouvement... Enfin, voilà. Et je crois que ça nous est arrivé, il me semble, dans un moment où peut-être je capturais pas. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas montré. Mais... Merci. De rien, mon fils. Une fois la dynamite obtenue, vous Dieu pouvez avec de la dynamite. enfin passer le mur et aller vers le boss de fin du jeu. S'il vous plaît, un boss simple. S'il vous plaît, un boss simple. Oui, mais oh, ça va, je suis Dieu, pas le Père Noël. Je lui ai tout balancé à la gueule, les baramines, les briques, les cigares explosifs, les bombes, toutes les balles de mon flingue, et sa barre de vie a à peine bougé d'1 millimètre. Oui, c'est ça la barre de vie. Alors, en Ce gros, boss est connu comme un des boss les plus durs sur NES de manière générale parmi tous les jeux. Il a un paquet de PV, ça veut rien dire. marqué un au milieu, alors ça c'est lui, ça c'est moi, et celui qui se rapproche le plus du mot end, il a perdu. C'est une barre de vie parfaitement logique. Même si ce jeu avait été codé par des Shadok, ils auraient su qu'une barre de vie, ça ressemble à ça. Alors finalement, qu'est-ce qui reste quand on a tout balancé? Eh ben, les coups de poing. On charge le coup de poing à fond, on s'approche sans se faire toucher, on frappe, on regarde le demi-millimètre de dégâts. Ça, c'est la musique de pétage de câble. C'est Pinky Sprite Polka. C'est une musique qui vient de My Little Pony que je mettais quand je devenais fou. qu'on a fait, et on recommence l'opération 1 million de fois.
Et je l'ai pas dit, mais attention, il faut charger la barre de puissance à fond pour que ça le touche. Et pour charger la barre, eh bien, il faut mâcher le bouton, hein. C'est pas juste genre tu restes appuyé. Ce qui revient donc à mâcher tout le bouton pendant toute la durée du combat, qui peut durer environ 30 minutes, à condition de pas perdre avant. Mais tu peux pas me faire ça, c'est le boss fit. Non! Encore une journée bien remplie, Seb. Du moins, jusqu'à demain soir. Et pourquoi grenier? On fera quoi demain soir? La même chose que chaque nuit, Seb. Tenter d'emmerder le monde. Et voilà. Avec la musique des Animaniacs, parce que pourquoi pas, parce que les Animaniacs c'est très très bien. Merci Lord Borak, merci Ganstiz, merci Archange, Childeric, merci Axo, JP la Waifu, merci pour les 10 mois, la moutarde, merci Volt Rangers, merci beaucoup. Pas d'inspi aussi, non. Non, il y a une cohérence. On aime bien les Animaniacs, c'est ça la cohérence après tout. Hein. Bon, allez. Moi je me casse. C'est 17h37. Merci Lord Borak. Je trace. On se voit, alors peut-être demain, pas sûr, hein. Alors vraiment, je vois, Mintos a demandé, il y a qui demain? Les réponses, Antoine dit pas moi, Zerator pas moi, Bagheera pas moi, Lunatic pas moi, Angle droit pas moi, Étoile pas moi. Bon bah, petite soirée en tête-à-tête avec Mintos, hein. Et Horty pas moi sur le chat. Voilà, ok. Eh ben allez, petite soirée en tête-à-tête avec Mintos, hein, demain. Bon, ça sent l'OP, hein. Horty, vas-y, à vous. Hein. Moi, quand tout le monde n'est pas là, moi je dis ça sent l'argent. Ça sent trop l'argent. Ah oui, il faut que je fasse gagner des trucs. J'avais oublié. Attendez. Bien joué, merci. Bah alors, le truc c'est que... Ça... C'est pour Seb. Voilà, désolé. Ça, c'est pour Seb. Il l'a pris. Il était là après vous. Il l'a demandé après vous. Mais en fait, il a la priorité, je m'en fous. Parce que c'est mon pote. Donc, tant pis pour vous. Du coup, alors, on va faire gagner deux trucs. C'est quoi? On va lancer... comment il s'appelle, là, ce machin avec les billes, là? Ah, Marble, là. Marble on stream, là. Voilà. On va lancer Marble on stream. Du coup... Alors, je rappelle que c'est absolument pas une OP. Hein. Je rappelle que c'est juste c'est Bandai qui m'a envoyé deux choses. Et je les remercie encore une fois. Ce sont ces deux... c'est un machin... Ça, je crois que c'est de quoi? C'est un Gundam, ça? Ça vient de la série Gundam, il me semble. Unicorn Gundam. En fait, il me les a envoyés, c'était des cadeaux. Mais comme moi, je sais que j'aurais pas le temps de les monter, bah, je vous les donne. Et puis, l'autre truc, c'est la mobile... C'est la Batmobile de Batman Begins. Qui est chouette, quand même. Voilà. Alors par contre, je suis désolé, mais j'ai qu'une seule paire de pinces, alors je la filerai... Oh alors, est-ce que je file les deux? Est-ce que je fais deux cadeaux? Non, je vais les séparer. Hein. Je vais les séparer, ça fera deux cadeaux. Je vais les séparer, ça fera deux cadeaux. Par contre, j'ai qu'une seule paire de pinces, alors le deuxième, il se démerdera. Voyons. Race. Alors vas-y, on en prend une au hasard, là. Une courte. Donc il n'y a que deux gagnants. Hein. On va faire... je sais pas. Endurance test. Tiens, voilà.